Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, aujourd'hui, on va terminer l'épître de Saint Jacques. On va lire chapitre 5 de l'épître de Saint Jacques, du verset 12 au verset 20. Jacques 5, de 12 à 20. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant, plutôt si je lis bien, en loignant, d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre les ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Gloire au Seigneur notre Dieu éternellement. Amen. Alors tout simplement, la parole de Dieu et les commandements de Dieu nous défendent de jurer. Parce que tout simplement, comment peut-on jurer par ce qu'on ne possède pas? Tout ce qu'on possède appartient à Dieu. Tout ce qu'on possède appartient à Dieu. S'il y a des gens qui ne reconnaissent pas ceci, mais ça n'empêche que la vérité, c'est que tout ce qu'on possède appartient à Dieu. Et nous n'en sommes que des mandataires. Nous ne sommes que des administrateurs des biens de Dieu. Regardez Luc 16, verset 2. Luc 16, 2. Il y aura un moment où chacun entendra ceci. Rends compte de ton administration. Donc nous sommes administrateurs des biens que Dieu nous donne, nous confie. Nous confie. Et il nous dira un jour, tu le veux ou pas, rends compte de ton administration. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Ces paroles sont toujours vraies. Si ces paroles sont toujours vraies, les gens auront confiance en toi. Et tu n'auras jamais besoin de jurer. On jure pourquoi? Parce que tout simplement, notre crédibilité chez les gens est minimum. Alors on doit jurer pour soutenir ce qu'on dit, pour soutenir nos paroles, pour jurer que c'est vrai. Mais si tes paroles sont toujours vraies, ils ont l'habitude d'entendre la vérité de ta bouche, eh bien les gens auront confiance en toi et tu n'auras jamais besoin de jurer. Je vous cite ce qui est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 8, du verset 7 à 8. Proverbe 8, de 7 à 8.
Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Mais tu es à l'image de l'Éternel. Tu dois pouvoir dire la même chose. Est-ce que tu peux déclarer ou proclamer que ma bouche proclame la vérité? Mes lèvres ont horreur de mensonge, ont horreur le mensonge, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mentir, qui n'acceptent pas le mensonge. Est-ce que tu peux dire toutes les paroles de ma bouche sont justes? Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Est-ce que tu peux dire comme l'Éternel, ils n'ont rien, mes paroles, ils n'ont rien de faux ni de détourné? Et je vous cite aussi ce qui s'est écrit selon l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, une partie de Sermon de la montagne, ou le sermon sur la montagne. C'est écrit, je cite, Matthieu 5, 34 à 37, « Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, jamais. Je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Rien ne t'appartient, ni le ciel, ni la terre, ni Jérusalem, parce que parfois il y a des couples qui ont l'habitude de jurer par l'autel de Dieu. Ne jure pas non plus par ta tête même, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc, c'est très clair que dans le verset 12, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Et il répète ce qui est écrit dans Saint Matthieu, selon Saint Matthieu, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, que votre parole soit vraie, droite, juste, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement d'être contre le commandement de Dieu. Ne jurez jamais. On ne doit pas transgresser la loi de Dieu pour ne pas tomber sous le jugement. Et si, entre nous, si vraiment ta parole est vraie, et vous ne prononcez que la vérité, tu n'auras jamais besoin de jurer. Celui qui te croit, te croit. Celui qui ne veut pas, tant pis pour lui. Mais la vérité est prononcée sur ta bouche. Mais le problème, c'est qu'on jure parce qu'on ne dit pas la vérité. On veut masquer, on veut maquiller notre mensonge. Et le mot qui s'est écrit, ne jurez jamais, aucunement. Il n'y a pas de raison pour jurer. Ça, c'est le verset 12. Ensuite, du verset 13 jusqu'à le verset 18, il parle à propos de la prière et de l'onction des malades, de ce sacrement de l'onction des malades. Et ça, c'est un bon texte qui nous montre que dès l'Église primitive, les sacrements existaient. Même si ce n'est pas cité le nom ou le titre du sacrement, mais le sacrement existait comme le sacrement de l'onction des malades. Alors, verset 13, qu'est-ce qu'il nous dit? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Ça, c'est l'efficacité et le besoin de prier. Je ne pense pas qu'il y a autre situation de l'homme où il peut s'y trouver, ou bien qu'il est dans la souffrance,
ou bien qu'il est dans la joie. Eh bien, dans les deux, on s'adresse à Dieu. Que ce soit par la prière ou que ce soit par les cantiques et les louanges. Alors, dans ce verset-là, si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie, quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante dans les cantiques, eh bien, l'apôtre nous sollicite de s'adresser, de se diriger vers Dieu à tout moment de souffrance et à tout moment de joie. Parce que le Seigneur qui nous connaît et qui est au courant de tout, il voit tout, il observe tout, il sonde tout, il juge tout. Eh bien, le Seigneur qui nous connaît à ce point est au courant de tout, dont il n'est jamais indifférent. C'est lui, le Seigneur, qui nous aime et qui a souffert pour nous. Et bien, sûrement, il voit tout et il n'est jamais indifférent de ce qu'on vit. Comme c'est écrit, je cite, selon l'épître aux Romains, chapitre 5, verset 8, Romains 5, 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous. » Il nous aime et il prouve son amour. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, c'est ça la preuve que Dieu nous aime. N'oublie jamais que Dieu nous aime. Dieu est honnête et fidèle dans son amour. Il voit tout, il sait tout. Ainsi, si on s'adresse toujours à Dieu, que ce soit par la prière, dans les souffrances, que ce soit par les cantiques, dans la joie, eh bien ainsi, on ne sent pas la douleur de la souffrance à cause de la plénitude de la consolation de Dieu pour nous. Dieu nous console. Mais si tu ne sens pas la présence de Dieu et la participation de Dieu, et que Dieu interfère dans tes problèmes, au moins non pas pour la résoudre, mais pour te consoler, c'est parce que c'est toi qui s'éloigne de Dieu. C'est toi qui donnes le dos à Dieu dans les souffrances et dans la joie. Sache bien que si Dieu nous aide et nous sauve de nos épreuves, on devrait lui rendre grâce. Ça, c'est la joie. Dans beaucoup de situations, on a un succès, on a une solution, on a une joie. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on doit rendre grâce à Dieu par des moyens spirituels, les moyens d'enfants de Dieu, de rendre grâce à Dieu, et non pas par les moyens de ce monde. Regardez quand il y a un succès chez les enfants des mondes, qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a une joie chez eux, ils font des fêtes, ils font des booms. Et nous encore. Quand il y a une joie, qu'est-ce qu'on fait? On se félicite et on oublie de se détourner vers Dieu, de se tourner vers Dieu pour lui dire merci mon Dieu. Nous, les enfants de Dieu, on exprime notre joie par des hymnes et par des louanges et par remercier Dieu en allant dans sa maison et prendre la communion. Ça, c'est un geste aussi de rendre grâce à Dieu dans notre joie. Donc, que ce soit dans les souffrances, on prie, que ce soit dans la joie, eh bien, on chante les cantiques. Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Ça, c'est pour la prière, on a terminé. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant, le verbe oindre, en loignant ou en loignant d'huile au nom du Seigneur. Première notification, c'est que ici c'est écrit, si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens. Ça, c'est une mauvaise traduction.
parce qu'attention, c'est une traduction protestante. Les anciens de l'Église est une mauvaise traduction, parce que le terme grec, c'est presbyteros. Presbyteros veut dire prêtre, cassis, assis, pas ancien. Mais parce que les protestants ne connaissent pas, ne reconnaissent pas le sacerdoce, c'est pour cela qu'ils ont traduit presbyteros, prêtre, en ancien. Non, ce ne sont pas les anciens. Parce qu'il y a des prêtres qui ne sont pas anciens. Saint Timothée, il est devenu un évêque, d'accord, mais il était trop jeune. Donc, méfiez-vous de cette traduction-là. Et permettez-moi, je vais dire toujours prêtre. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, au lieu de les anciens, on dit les prêtres de l'Église, et que les prêtres de l'Église prient pour lui, en loignant, je ne sais pas comment on le prononce, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Saint Jacques ici nous prouve que le sacrement d'onction des malades existait et était pratiqué du temps des apôtres. Qu'il prie, que les prêtres prient pour lui et qu'il loigne d'huile au nom du Seigneur. Donc il sollicite les fidèles d'appeler les prêtres pour prier pour le malade et le oindre avec l'huile sur lequel, cette huile-là sur lequel l'Esprit Saint s'est reposé par les prières rituelles de ce sacrement-là, pratiqué par les prêtres de l'Église. Quelqu'un est malade parmi vous? Qu'ils appellent les anciens, les prêtres de l'Église, et que les prêtres prient pour lui, c'est la prière, et le oindre d'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Ici, l'apôtre Jacques, il souligne bien l'importance de la foi au sacrement d'onction des malades, pour que le malade guérisse. Que ce soit la foi des prêtres, ou la foi du malade, ou la foi des gens qui sont présents. On doit avoir la foi si on veut profiter d'un sacrement. La foi que le sacrement, c'est un moyen de grâce à travers lequel je peux avoir la grâce de la guérison, du pardon, du mariage, de la communion, de demeurer en Christ et le Christ demeure en moi. La foi, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera par la prière. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Il ajoute bien sûr, dans le verset 16, le repentir. Pour que ses péchés soient pardonnés, il doit se confesser et prendre l'absolution pour que ses péchés soient pardonnés. C'est-à-dire que le repentir du malade et sa confession sont indispensables pour sa guérison. Si ce n'est pas la guérison corporelle, au moins la guérison de son âme, s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Et parfois, Dieu permet que la guérison, ce n'est pas le moment, mais au moins, nous, les êtres humains, on a pratiqué ce que Dieu nous a dit de faire. Mais s'il ne veut pas pour le moment nous donner la guérison de la chair, eh bien, que la volonté de Dieu soit faite. Vous allez me dire, mais comment savoir est-ce que le prêtre a une bonne foi ou le malade a une bonne foi? Eh bien, ça c'est l'affaire de Dieu. On n'a pas un test, on n'a pas un prièromètre
pour connaître ou sonder. D'accord? On n'a pas une foi maître pour mesurer la foi des personnes, mais on suggère que, et on espère que les prêtres et le malade à la prière, à la foi, d'accord, en ce sacrement d'onction de grâce. Verset 16, il y a quelque chose de très important. Confesser donc, c'est-à-dire il y a un lien à propos des versets qui ont précédé et ce verset. Imaginez bien la scène. Il y a un malade, il y a non pas un prêtre, mais des prêtres, parce qu'ils avaient l'habitude dans le temps d'inviter un ou deux, ou même jusqu'à 7 prêtres. Si peut-être dans le temps était possible. Et on invitait un peu des fidèles qui sont là pour participer dans la prière guidée par le prêtre ou les prêtres qui sont là. Et durant ces prières-là, eh bien, il y avait la confession du malade. Et on peut en profiter pour que les autres invités aussi se confessent. Et ici, il y a un schéma de ce sacrement de confession, ou une preuve que la confession, le sacrement du repentir de la confession existait. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Est-ce que les uns et les uns aux autres, ça veut dire les gens entre eux-mêmes? Non. Si vous prenez l'enchaînement de ce texte, vous allez voir qu'il y a, comme je vous dis là dans la scène, il y a les prêtres, donc, et il y a les invités, et le malade. Donc, les uns désignent les gens qui sont là. Ils se confessent aux autres. Les autres sont les prêtres. Parce que ce n'est pas logique qu'on se confesse les uns aux autres. Vous voyez? Confessez les uns aux autres. Les uns sont le malade et les gens présents. Les autres sont les prêtres présents. Donc vous voyez, dans un seul texte, nous avons 2 sacrements. Le sacrement d'onction des malades, avec l'huile, avec les prières, et deuxième sacrement, la confession, ce qui est indispensable pour la guérison du malade, âme et corps. Bien sûr, l'apôtre demande que tous les présents, que ce soit les uns et les autres, les invités, le malade et les prêtres, ils doivent prier d'un seul cœur à l'intention du malade. Et que ce soit leur pratique continuelle de prier les uns pour les autres. Regardez verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Confession. Et priez les uns pour les autres. Tu vas me dire, et les autres ici sont les prêtres? Oui, tu pries pour les prêtres. Et les prêtres prient pour vous. Vous voyez? Et les prêtres prient pour vous, et vous priez pour les prêtres. Les prêtres prient pour le malade, et vous priez pour le malade. Vous voyez, alors ça, pour la prière, c'est quelque chose de commun. Et la prière fervente d'un seul cœur, d'un cœur pur, la prière fervente du juste a une grande efficace. Là, la prière fervente du juste a une grande efficace, eh bien, ça souligne la valeur de l'intercession. La prière fervente d'un juste. Ah voilà, du juste. Un juste, c'est quoi? Mais c'est un saint. Et si un juste prie pour quelqu'un, puisqu'il vient de dire prier les uns pour les autres, eh bien c'est un genre d'intercession. Donc, ici l'apôtre confirme la valeur, l'efficacité de la prière sortant d'un cœur pur devant Dieu. Cette prière pure est capable de guérir les malades. Et il paraît aussi la place importante de l'intercession, à laquelle l'Église primitive tenait très fort. Dès l'ère des apôtres, l'intercession des saints, des justes, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est dès le commencement, prier les uns les autres. Ça, c'est le principe de l'intercession. Si je suis juste et saint,
je prie à Dieu pour quelqu'un d'autre. C'est ça l'intercession. La prière du juste, comme je vous ai dit, le juste signifie sûrement un saint. Imaginez-vous que je m'adresse à la Sainte Vierge Marie pour qu'elle prie pour moi. Elle prie à son Fils, à Dieu, à Jésus. Ça, c'est l'intercession. Je prie que Saint Georges, que chacun, son intermédiaire ou son intercesseur, qu'il prie pour lui auprès de Dieu. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. L'intercession des saints est capable de beaucoup d'œuvres. Et Dieu s'en réjouit de cette intercession-là, de l'intercesseur et de celui qui demande l'intercession. Dieu s'en réjouit parce que ceci signifie, d'accord, que la personne se refuge à la prière des autres et qu'il prouve, cette personne qui demande l'intercession, prouve son humilité. Il est humble, il veut l'aide. Il n'ose pas se diriger directement vers Dieu, alors il cherche quelqu'un qui peut l'introduire par sa prière, parce qu'il est juste. Et il a la foi que la prière de ces saints, les bien-aimés de Dieu, est capable et efficace. Et ça réjouit Dieu parce que aussi ça prouve la foi de la personne et son amour envers les saints, les bien-aimés de Dieu. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Là, il nous donne un exemple pour la force, l'efficacité et la puissance de la prière. La prière du juste, la prière d'un cœur pur, la prière avec foi. Versets 17 et 18, il nous donne l'exemple d'Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. Il vivait sur terre. Il n'était pas divin. Il était un homme de Dieu comme moi et toi, nous sommes les enfants de Dieu. Élie était un homme de la même nature que nous. La nature faible, avec des péchés, avec le besoin de se repentir. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Bien sûr, si vous retournez, d'accord, dans le premier livre des rois, d'accord, vous allez trouver l'histoire d'Élie, parce qu'il y avait le peuple de Dieu qui était égaré du chemin. Alors, Élie, il a demandé de punir ou de tirer les oreilles de son peuple en empêchant la pluie. Et Dieu a exaucé la demande d'Élie, cet homme de la même nature que nous, mais il avait un cœur plein de foi, de confiance en Dieu. Il demandait quelque chose à Dieu et Dieu a exaucé sa demande. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et pourquoi cette durée? Parce que Élie, après ce temps-là, quand le peuple a commencé à se repentir et à se retourner vers Dieu, puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. La prière est une force qui fait bouger toute la terre, qui influence le monde. Et la prière invoque la miséricorde de Dieu pour tout le monde et pour toute la créature, toute la création. Donc la prière est une force qui fait bouger toute la terre. Et elle invoque la miséricorde de Dieu spécialement si c'est une prière qui vient d'un cœur repentant et pur. Un cœur que Dieu aime regarder, aime écouter.
comment veux-tu que je sois un pécheur et je demande des choses à Dieu? Que si je suis un pécheur et je demande à m'en repentir et je demande le pardon, ça c'est autre chose. Ça réjouit aussi le cœur de Dieu. Et Saint Jacques termine son épître en disant, versets 19 et 20, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous, c'est-à-dire un des fidèles, attention c'est important, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » L'apôtre sollicite ici les frères de s'occuper les uns des autres, de prendre soin les uns des autres pour le salut des uns des autres. Si un s'égare du bon chemin ou de la vraie foi droite, ou se décline dans un péché, eh bien, qu'il s'intéresse. Nous, on doit s'intéresser à s'occuper de lui, en le sollicitant de se repentir et de retourner. Mais attention, on doit le faire avec amour et humilité. On ne soit pas hautain. Non, 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 tu dois retourner, tu dois te remonter. Si je suis infaillible, et je conseille les gens, attention, tu dois aider le pécheur, tu dois ramener le pécheur tout simplement, mais avec amour. Il doit sentir ton amour, non pas ta supériorité. Il doit sentir ton humilité et ton respect même à sa faiblesse. Parce que nous tous, on peut tomber dans une faiblesse. On doit le ramener, mais sans dévoiler son péché ou sa faiblesse aux autres. Comme si je suis un héros qui a aidé quelqu'un à se repentir. Non, attention, sois discret. Ainsi, on sauve une âme de la perdition. Oui, c'est Dieu qui sauve, bien sûr. Mais il se réjouit de notre participation dans le ministère de l'Église, dans le service de ses enfants. Donc, on doit prendre soin les uns des autres. Et ces versets, ça c'est un point important, les différences entre notre foi et notre vision au repentir et au combat spirituel, et la vision des protestants, parce que l'Église protestante, il souligne toujours que si tu es sauvé par le Christ, eh bien je suis sûr de mon salut. Oui, je suis sûr de la fidélité de Dieu qu'il va me sauver, mais moi, je peux tomber. Alors je dois faire attention de risque de tomber. Il y a le risque de tomber si il n'y a pas la persévérance dans le combat spirituel et dans la lutte spirituelle. Ce n'est pas parce que Dieu est mort sur la croix, c'est-à-dire que tous les croyants vont être sauvés. Non, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Alors, vous voyez ces versets. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, donc on peut avoir parmi nous, je peux être dans le risque. D'accord? Je peux avoir le risque de m'égarer, de m'éloigner. Et si je continue dans cet égarement-là, je peux me perdre. Donc ces versets confirment le risque de la perdition des fidèles. Et ceci répond à la pensée protestante qui néglige la persévérance et le combat spirituel. Je vous donne quelques versets qui montrent qu'il y a toujours le risque de tomber à la méfiez-vous, sois éveillés. Comme Hébreux 10, 38. L'Éternel parle, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, donc il y a un risque qu'un fidèle, un juste se retire. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est clair? Mon juste vivra par la foi, c'est bien. La foi nous donne la vie. Mais s'il se retire parce qu'il n'était pas fidèle dans son combat et sa lutte, eh bien,
mon âme ne prend pas plaisir en lui. Philippiens, l'épître de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi et travaillé à votre salut, avec crainte et tremblement, méfiez-vous, soyez alerte. Travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Je crains quoi? Que je m'égare, que je m'affaiblis. Avec crainte et tremblement. Je dois être toujours alerte. Philippiens aussi 3, 18. C'est écrit, je cite, « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. » Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Il en est plusieurs, c'est parmi les fidèles, il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Ils ont devenu ennemis de la croix du Christ. Ils ont cru, ils ont vécu par la foi, mais ils ont tombé dans ce risque-là de s'égarer, d'être ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé pour nous faire apprendre, attention, n'aie pas trop confiance en toi, oui je suis bien, non attention, parce qu'il y a toujours des pièges sur le chemin du royaume. Tu dois être toujours humble, éveillé, demandant l'aide de Dieu, la grâce de son esprit qui œuvre en nous et qui nous protège. Donc, intéressez-vous du salut des autres, surtout de vos proches, de votre famille, de votre entourage. Et s'ils refusent votre discours direct, votre parole, votre consigne, votre avertissement, avec amour, humilité, et foi et douceur, eh bien, présentez-leur de l'amour toujours, de l'intérêt et priez pour eux. C'est comme ça qu'on peut faire réjouir le cœur de Dieu. C'est comme ça qu'on peut participer dans dans la construction de son Église, qui est son corps. Donc, intéressez-vous pour votre salut et pour le salut des autres, pour que Dieu nous regarde comme des fidèles qui cherchent par amour le salut aussi des autres. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne la force de prier avec un cœur pur, de ne pas jurer, de pouvoir se confesser pour que nous ayons nos péchés pardonnés et qu'on s'intéresse pour le salut des autres par la grâce de Dieu. Gloire à lui éternellement. Amen.